Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Ciné Expo où ce vendredi soir on donnait le coup d'envoi audiovisuel de la saison footballistique. À l'aube d'une nouvelle saison, c'est désormais devenu une tradition. Pour la 6e année, Canal C et Matélé se sont associés pour présenter les formations namuroises de nationale et de première provinciale. Et le succès fut à nouveau au rendez-vous, puisqu'ils étaient plus d'un demi-millier à assister à cette avant-première de coup d'envoi. Il est vrai que la formule ne manque pas d'attrait et permet à tous ces footballeurs de se retrouver dans une ambiance conviviale avant d'en découdre et de connaître le stress du championnat. Comme chaque année, c'est très bien, on retrouve tous les joueurs de P1, donc c'est gai, on boit quelques petites bières ensemble, et voilà, avant la saison, avant de se retrouver. Disons qu'on a eu du mal à se décider à venir parce qu'on sort d'un stage de 4 jours et je dois dire qu'on est là pour récupérer un petit peu, donc ça fait du bien. Je trouve ça exceptionnel qu'on se revoie tous ensemble, que je puisse revoir des amis que j'avais plus vus depuis 6 ans, depuis 4 ans pour certains. Et puis assez marrant de voir que tout le monde se donne au jeu des pronostics et que je pense qu'année passée, personne n'avait mis Petit Waret comme gros favori et finalement qui termine premier. Après avoir mis à l'honneur le football féminin l'an passé, cette saison coup d'envoi a mis les arbitres et le comité provincial au devant de la scène. Mais ce ne sont pas les seuls changements qui sont intervenus dans l'émission de cette année. Eh bien, on a fait des séquences par club un petit peu plus courtes que les autres années, mais avec des plateaux après chaque club. Donc les consultants, journalistes de Matélé et de Canal C, n'hésitez pas à donner leur avis, se mouiller un petit peu par rapport au club qu'on vient de voir. Donc pour compenser le temps, pour ne pas non plus faire 3 heures, bien voilà, on a installé ce petit commentaire en plus après chaque club. Et puis alors, au niveau des pronostics, on a demandé aux entraîneurs de se mouiller un peu plus aussi, en donnant en plus du top 3 et de la bonne surprise, donner la mauvaise surprise. Parfois c'est un peu risqué parce qu'ils ont parfois peur d'affronter cette équipe-là après en championnat. Et alors au niveau de la soirée ici à Ciné, bien la petite séquence de jonglage. L'année passée c'était des shots sur la latte, ici c'était des jonglages. Ça permet à l'équipe qui gagne de remporter un beau petit cadeau sympa, de faire une petite activité technique sympa aussi, et ça marche puisque tout le monde est bien attentif. Et ce concours de jonglage a été remporté de main de maître par ce joueur de Couvin-Mariembourg. Venant tout droit d'Espagne, ce n'est pas à l'entraînement, mais dans la rue qu'il s'adonne au freestyle. J'ai un terrain de football à côté de la cité. Et je suis souvent là-bas, quasi tous les jours avec un ballon là-bas. Des techniques comme ça, des freestyles, non, on n'apprend pas ça, non. C'est plus dans la rue, ça, c'est un domaine de la rue. Ça. Et comme à l'accoutumée, l'atmosphère était à la détente durant cette soirée. Les réactions des personnes interviewées dans la rue n'y étaient certainement pas étrangères. Il vient de monter en première provinciale. Ah, en plus, je vais devoir changer mes plaquettes alors tout de suite. Ça, c'est pas de chance. Ce serait encore journal, je n'irais quand même plus. J'ai dépensé de l'argent à crever et ça reste comme ça. Moi, je n'ai plus à ça. C'est mon frère qui est président. Genre, tu connais bien. Ouais. Ah oui, ça c'est toujours un plaisir aussi. Le micro-trottoir, chaque année on se demande, va-t-on le refaire? On a l'impression que c'est toujours la même chose, mais finalement quand on est ici au Ciné Expo, à côté des 20 équipes, on se rend compte que ça marche. Ça fait une petite touche d'humour, un peu de légèreté dans les séquences. Ça ne fait pas de tort. Au fil des éditions, cette émission Coup d'envoi est donc devenue incontournable. Les différentes formations attendent à présent avec impatience la venue de Matélé et de Canal C. Oui, je pense que maintenant la plupart des clubs s'y attendent à notre visite et ils aiment bien ça. Je pense qu'ils adorent jouer le jeu. D'un côté, ils nous font plaisir en jouant le jeu, mais je pense qu'ils aiment beaucoup aussi. On l'a vu notamment avec le club de Profondeville qui a sauté dans l'eau, qui avait prévu le coup. Ils ont sauté dans l'eau lors de l'entraînement. Voilà, c'était prévu évidemment. Toute une série de choses. C'est clair qu'on est attendu maintenant et c'est d'autant plus sympa. Cette saison, les joueurs de Profondeville ont donc mouillé leur maillot, mais ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Depuis plusieurs années, ils jouent en effet le rôle de trublion du football provincial. Il y a déjà eu la cravate, il y a eu le costume, il y a eu un déguisement de mariée. Et voilà, on commence à être à court, donc on attend vos propositions. Les séquences coup d'envoi seront diffusées jusque vendredi sur Matélé et l'émission intégrale pourra, elle, être contemplée le week-end prochain sur les 3 télévisions locales namuroises. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre actu de l'été. Bonne soirée!